C'est parti! Voilà. On va attendre maintenant. Qui est en direct? Mon Dieu, je suis fatiguée. Alors, il n'y a toujours personne. Bonjour, bonjour. Bonjour, le jour, le matin. Petit instant. Bonjour. Ah, il y a quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être moi en fait. C'est moi qui me regarde. Bonjour, bonjour. Ouh là là, à mon avis, il fait beau. Tout le monde est dehors. Les filles, les 4 heures. Mon Seigneur. Il est l'heure. 2 personnes, mais je ne vois pas qui c'est. Salut Christine. Coucou. Ça va, oh ma coco? Coucou, fidèle au poste. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il fait beau aussi chez vous? Coucou Christine, ça va? Allez, on n'est que 2, hein, donc... Ah, 4, oulala. Ah, maman est là. Bah oui, maman. Coucou maman. Re. Oh Isa, bonjour Isa. Comment tu vas? C'est super gentil d'être là. Voilà, c'est pas évident ce créneau horaire parce qu'en plus il fait super beau dehors. Oui, ça va, ça va. Tu es de quelle région, Coco, déjà, toi? Comme ça, je le sais, on va attendre un petit peu, hein, on n'est que 4. Corinne. Je sais que ça prend du temps, hein. Je commence toujours, de toute façon, je vais commencer par me refaire le fond de teint, donc dans un certain sens, c'est pas très grave. Ah oui, ça, ils s'amusent. On essaye de faire des trucs, mais c'est pas évident. Il faut les foufous, quoi. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau très très haut dans la bêtise, on va dire. Je sais pas, ils se sont donné le mot, voilà. Voilà, quand c'est pas un, c'est l'autre. Ah, en Bretagne, dans le Morbihan. Waouh! Oh, coucou Dom. Bah, on a le Morbihan, donc avec nous, on a la Belgique. Christine, t'habites dans quel côté déjà, toi? Et alors, donc, on a la Bretagne, on a l'Alsace maintenant qui viennent nous rejoindre. Coucou, Dom. Ok, pas de souci, Dom. Tu regarderas ce soir. C'est fait exprès. Donc, bah, c'est gentil d'être venu faire un bisou. À tout à l'heure. Bisous à Maë. Voilà. Bon, on va commencer, hein, tant pis, hein, pour les retardataires. Ils vont regarder de toute façon en rediffusion. Donc ici, je vais faire mon teint parce qu'on voit bien en pleine campagne. Ah ouais, c'est guère. Je vais refaire le teint, donc on va faire un maquillage nude. Nude veut dire ah bah ah à Meux. Oh c'est drôle ça. On est allé à Meux avec Ethan jouer. Il y a quoi? Ou c'est Meux qui est venu? Ouais non ah c'est génial. Nous on est allé à Meux. Le tout dernier match avant le confinement en fait. On y était. Oh bah ça. La prochaine fois bah on viendra te dire bonjour. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais commencer, on va apprendre le maquillage nude sur l'œil. Donc un maquillage nude, ça veut dire le maquillage que l'on ne voit pas, donc c'est être maquillé sans être maquillé. Donc ici, ben, je ne le suis pas du tout, ça se voit. Donc je vais faire mon teint, donc qui est la base de tout. Alors pour celles qui regardent, je mets en général aussi une base. Oh là, depuis 42 ans, Christine. Je mets toujours une base de maquillage après ma crème de jour. Voilà, en général, quand je sors ou quelque chose comme ça. Donc ici, moi, ce que j'utilise comme crème de base, donc c'est un correcteur. Donc c'est un blur, comme je disais, un peu pour effacer, ridules, etc. Et c'est un peu pour lisser ma peau, c'est de Kiko. C'est le light.
Donc ça se présente vraiment dans une texture comme on va dire le blur, donc on a l'habitude de voir, donc une texture un peu plus épaisse qu'une crème. Donc moi je mets ça donc pour faire mon teint. Je vais le mettre aujourd'hui, j'ai envie. Donc je le chauffe un peu parce qu'il n'est pas... Donc je le mets un petit peu comme ça, voilà. Voilà, je vais cacher mes... Je vais faire mes anti-cernes. L'anti-cerne donc on a vu ensemble. Salut Lolo! Ça va ma bichette? Donc je vais mettre mon anti-cerne. Donc voilà, moi on va faire vite hein, ça. Donc voilà, je mets... Ouh, je suis belle. Voilà, mon petit pinceau plat pour aller bien donc étaler mon anti-cerne et que je finis à l'œil tout simplement. Avant, j'avais déjà mis mes crèmes de jour, etc. Donc je me suis lavé le visage, j'ai fait comme toujours, crème de jour évidemment, mon petit sérum. Voilà, alors, donc je vais cacher mes boutons parce que j'ai gentiment des boutons qui sont venus en pleine nuit. Moi ça, je germe comme pas possible. Voilà. Je vais mettre un peu dans le cou parce que j'en ai aussi des petits boutons dans le cou. Où je cache mes petites imperfections. Hein, on se dépêche sur le... On va pas rester 3 heures au niveau du teint. Hein. On l'a déjà vu. Alors, hop, mes pores dilatés. Voilà. Hop, on y va. Je vais prendre mon petit stick pour faire mon teint. Je fais comme ça, tiens. Aujourd'hui, avec le pinceau, vous pouvez faire comme ça, prendre directement. Ça, vous n'en prenez pas trop, hein. Ça, c'est chouette aussi. On n'est que 5, mais c'est bien, c'est les 5 meilleurs, alors, hein. Alors, voilà, je vais faire mon teint comme ça. Donc, toujours commencer comme ça, hein, la zone T. Hein, Lolo? Toujours commencer par ici pour pouvoir étaler la matière dans le visage. Ok? Alors, Nat me posait hier la question, enfin, est-ce que quand on repasse je ne passe pas, quand je fais mon teint, je n'appuie pas ici, hein, je passe vraiment pour l'étaler, je ne vais pas enlever de la matière. Normalement, on ne passe pas autour, enfin sur l'anti-cerne. Moi, je passe un petit peu, mais sans appuyer, donc je passe légèrement comme ça, quoi. Donc, pour vraiment qu'il se fonde au reste. Et je vais vous expliquer après. Parce qu'elle me demandait s'il fallait que j'en remette ou pas. Tout dépend de comment vous maquillez. Donc voilà, mon teint est fait. Ah, on voit déjà une différence, hein? Oui, maman, je sais que tu m'aimes, tu m'envoies des cœurs. Voilà, je suis déjà un peu plus présentable comme ça. Enfin, plus ou moins. Alors, maintenant, je vais mettre donc mon petit blush. Donc, que je vais appliquer comme ça du bout des doigts. Donc, je souris. Ah, je me suis trompée, j'ai pas fait le... Donc, je souris ici. Donc, c'est un nude. Hein. Donc, on va appliquer... J'applique mon stick comme je vous ai montré. D'accord? Alors, maintenant, on peut l'appliquer comme ça aussi et partir avec son doigt, comme vous voulez. Mais bon, en tout cas, ça j'aime beaucoup. Parce que ça fait vraiment un résultat bonne mine naturelle. Vous voyez? Alors, chose que j'ai oublié de faire. Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Je suis comme mes fils, je fais... Ouf. Je vais appliquer ma petite poudre libre. Il y a Coco, elle va plus rien comprendre. Voilà, voilà, j'applique donc ma poudre libre. Oui, je passe aussi dessus, c'est pas grave, voilà. Poudre libre, donc poudre libre, qu'est-ce que je dis moi? Poudre compacte transparente, pardon. Voilà, donc je vais faire mon contouring léger avec donc ma petite crème bronze comme ça, donc que je fais en 3. Ok. Ça, une fois que vous sortez le soir, vous pouvez l'appliquer un peu plus. Hein. Donc moi, je fais mon nez. Voilà. Ok.
Voilà, normalement, mon teint est prêt pour faire mon maquillage de jour. Je vais remettre un petit peu de rose ici. Voilà, je me trouve fade. Alors, pour faire un maquillage de jour, ça va les filles jusqu'ici? Voilà, voilà. Alors, donc pour faire un maquillage de jour léger, un maquillage nude. Donc nude veut dire des couleurs terre, des couleurs légères. Déjà, il faut savoir une chose, on ne se maquille pas avec les doigts. Si on se maquille, oui, ici par exemple tapoter ou des choses comme ça, mais les yeux, s'il vous plaît, pas avec les doigts. Maintenant, une toute petite touche lumière peut se mettre avec le bout du doigt, mais la base, pas de doigts. Des pinceaux, les filles, des pinceaux. C'est important. Alors, il ne faut pas avoir systématiquement 1000 pinceaux, mais pour moi, il faut avoir un bon pinceau flouteur, parce que c'est ça l'important, d'accord? Un mélangeur. Alors ici, j'en ai un très très bon. Franchement, il est canon. De chez Kiko aussi. Donc, il se présente comme ceci. C'est le numéro 56. Si un jour vous allez faire une commande chez Kiko, vous allez dans les magasins. Pour le moment, ils sont fermés à cause du virus. Tout est fermé. Donc, c'est italien. Je l'ai pris pour tester et franchement, je l'aime beaucoup. Donc, vous avez besoin de ceci. Vous avez besoin également d'un autre un peu plus compact pour mettre la matière. C'est aussi de chez Kiko, c'est le numéro 2. Numéro 02. Vous voyez la différence, hein, d'accord? Poils plus courts, etc. Ici, des poils plus longs. Alors, ce que vous avez besoin également, c'est d'un pinceau plat. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Voilà, vous avez besoin d'un pinceau, on va dire, biseauté. Donc, biseauté, c'est comme ceci, vous voyez? Ici, il est droit et donc il est biseauté, c'est-à-dire qu'il est fin. Donc, vous voyez, il est très très fin. Oui, j'aime bien Kiko. Donc, voilà. J'aime bien Kiki, oui aussi, mais j'aime bien Kiko. Donc, voilà, ici, donc, un pinceau biseauté. Ça, c'est d'une marque quelconque que j'ai fait revenir comme ça. Donc, un biseauté, tout simplement. Alors, moi, j'adore, mais je suis fana. C'est Coastal Scent. C'est aussi sur Internet ou, ouais, parce qu'il n'y a pas de magasin ici. Et ça, c'est mon gros flouteur. Mais ça, il faut quand même être assez, je vais dire, pas pro, mais savoir quand même utiliser d'abord les autres maquillages. Mais ça, c'est celui avec lequel je fais tout ce qui est smoky. Mais ça, on verra ensemble plus tard. D'accord? Et le dernier qu'il faut essayer d'avoir également, c'est un petit pinceau, tout petit comme ça, très court. D'accord? Parce que ça va nous aider à flouter, vous verrez tout à l'heure, à faire un petit floutage léger en dessous de l'œil. D'accord? Voilà, donc il faut pour moi avoir 4 ou 5 pinceaux. Vous allez, de toute façon, quand vous allez chez Di, il y a des très bons pinceaux aussi. Et alors, ils sont bien dénotés, ceux qu'ils ont, pinceaux, flouteurs, etc. Vous pouvez demander conseil, ils sont très très chouettes. Alors, les meilleures marques pour moi au niveau donc nude, il n'y a pas à dire, c'est Urban Decay. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque américaine qui est non testée sur les animaux. Maintenant, on va me dire, oui, mais ça a été racheté par L'Oréal, grand testeur d'animaux. Ok. Alors, une petite précision pour tout ce qui est cosmétique en Europe. Il est interdit donc je me suis renseignée là-dessus. Donc, il est interdit d'utiliser des produits cosmétiques, donc de faire des expériences pour des produits cosmétiques en Europe. Donc, tous les produits que vous allez acheter qui sont marqués Made in Italy. Made in, ici c'est Made in quoi? Made in, je ne sais pas. Ici c'est Made in USA. Là malheureusement je ne sais pas, mais eux apparemment au début disaient que c'était fabriqué aux États-Unis, etc. Donc ici normalement les États-Unis non plus ne sont pas testés par les animaux. Enfin Urban Decay ne l'était pas.
Quand on dit oui, mais c'est vendu en Chine, oui. Mais alors à ce moment-là, les Chinois, eux, ont leur propre législation, c'est-à-dire que eux peuvent tester malheureusement sur les animaux. Donc ils prennent un produit qui est déjà fait et ils vont le tester sur les animaux, malheureusement. Mais donc normalement ici, ceux que je montre ne sont pas testés sur les animaux. J'espère, je croise les doigts si je me trompe, mais à culpa. Mais bon, en tout cas, les meilleures marques de maquillage, on va dire pour moi, c'est Urban Decay. Donc vous avez cette marque Urban Decay qui est en vente aussi donc sur internet, mais également dans certains paris XL, vous l'avez. Et en fait, les meilleurs, pourquoi je dis les meilleurs? Parce qu'il faut mettre très très peu de matière et vous avez beaucoup de couleurs. Enfin, vous avez la tenue et il tient très bien tout au long de la journée et de la soirée. Voilà. C'est une marque, moi avant j'étais fan de Dior, que je suis toujours fan de Dior d'ailleurs, mais honnêtement cela les vaut. Alors, une palette comme ça, donc ici c'est la première palette qu'ils ont sortie, c'est la Naked, Naked veut dire nu forcément, nude. Donc voilà, le nude ce sont des couleurs très naturelles, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est super naturel comme couleur, d'accord? Voilà, donc c'est très 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 naturel comme couleur. Et ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 couleurs. Dans chaque palette qu'ils sortent, il y a 12 couleurs. Donc il y a la Naked One par exemple. Il y a 12 couleurs. Et il y a la Naked 2 qui est similaire mais d'autres couleurs. D'accord? Voilà, il y a la Naked 3. Je fais pas la pub pour Urban Decay, mais je vous dis celle qui marche le mieux et celle avec lesquelles vous aurez le meilleur résultat. Hein. Et alors la Naked 3, qui est plus dans les rosés, d'accord? Ici. Moi, c'est ça, c'est ma préférée. Mais bon, voilà, chacun a ses couleurs, etc. Ici, il y a 12 couleurs. Une palette comme ça, il faut compter 50 € chez Paris XL contre... par exemple, dans un site où je vais souvent acheter des choses, c'est lookfantastic.fr, donc look fantastique avec un C.fr. Et là-bas, parfois, on peut avoir la palette pour 38 € quand il y a des promotions. Donc moi, j'attends toujours, je fais toujours des affaires. J'aime pas acheter les choses en vrac comme ça. Et là-bas, parfois, on peut l'avoir pour 35, 38 €, donc des choses comme ça vaut le coup. Alors, maintenant, et alors on va me dire, oui, mais c'est cher. Oui, mais sachez qu'une couleur, donc un monocouleur, par exemple de L'Oréal ou Bourjois, c'est déjà 7 €. Vous allez en vouloir 12, ben faites le calcul. Voilà. Donc vous aurez nettement, c'est vrai que c'est une somme à débourser dans un premier temps, mais vous avez 12 couleurs. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut calculer comme ça. Voilà. Sinon, dans des palettes un petit peu moins chères, qui sont très bien aussi, et je reviens avec Kiko. Voilà, donc Kiko. Son... Attends, Lolo, je vais y venir. Alors, oui, avec 12 couleurs, on en a pour un moment, mais moi, j'en ai jamais assez. Donc voilà, ça, c'est des Kiko. C'est aussi des couleurs terre très, très simples. Voilà, dans les orangés, dans les beiges, gris. Ici, c'est un petit peu plus pourpre, mauve, etc. D'accord? Ça, on est sur du 12,99 €. Salut, ma Flo! Ici, on est sur du 12,99 €. Donc, c'est des petits boîtiers comme ça. Il y a 4 couleurs. Ça, c'est dans les tons orangés, par exemple. Voilà. Ici, donc, c'est aussi des couleurs qui sont nude. Moi, je vais utiliser, aujourd'hui, je vais prendre les tons orangés pour montrer un petit peu, parce qu'ici, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a une base, il y a une couleur, il y a de quoi faire les liners et il y a de quoi donner un peu de brillance. Ouh, c'est quoi que je raconte tout ça? No stress, je vais vous expliquer. Alors, en ce qui concerne ta question, Malolo, pour les yeux verts, etc., normalement, mais je vais le dire après. Donc voilà, on me pose la question quelle couleur il faut adapter à mes yeux. Donc pour les yeux bruns, les filles, vous êtes les plus heureuses du monde. Vous pouvez tout mettre. Les yeux bruns peuvent mettre toutes les couleurs. Maintenant, ce que je dis, c'est que le maquillage, c'est pour s'amuser. Si vous avez envie de mettre du bleu sur du bleu, bah faites-le. Voilà, du moment que ce n'est pas la même couleur que votre iris. Donc c'est vraiment fait pour s'amuser le maquillage, ok?
il y a donc les yeux bruns. Vous pouvez tout mettre. Il n'y a pas de restriction de couleur. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans le terne non plus. Le gris et tout ça, ça peut être un peu terne pour vous. Il faut toujours ajouter de la lumière. Les yeux bleus comme moi, comme maman ou autre, logiquement, on est bien avec des teintes dans les tons orangés, dans les tons briques. Ça fait ressortir les yeux, voilà. Maintenant, moi, j'aime bien le rose aussi, le fuchsia, enfin voilà. Moi, j'aime bien jouer avec tout, voilà. Et les yeux verts, ça, les yeux verts, c'est les yeux, je veux dire, qui sont le plus précis. Les yeux verts, vous pouvez mettre, ah, salut ma Francine! Les yeux verts, Lolo, pour répondre à ta question, c'est le couleur prune. C'est la couleur prune qui va, ah, salut Linda! La couleur prune va relever donc le regard des yeux verts. Voilà. Donc bleu dans les tons orangés pour qu'est-ce que je raconte? Tons orangés, briques, etc. Des tons un peu plus chauds. Les yeux bruns, toutes les couleurs et les yeux verts pour les faire ressortir, c'est les couleurs prunes. Maintenant, le maquillage est fait pour s'amuser. D'accord? Donc, moi je m'en fous. Moi, je vais dire, je mets toutes les couleurs. Voilà. Puis de toute façon, avec toutes les couleurs que j'ai le choix. Donc alors, comment est-ce qu'on va faire un petit maquillage nude? Ok. On a tous des yeux différents, mais bon, ici le maquillage nude est facile. Je vais prendre donc cette petite palette-ci de Kiko où il y a 4 couleurs et donc c'est facile à expliquer. Ok, voilà. Donc, je vais prendre, moi, dans un premier temps, en fait, je travaille tout le temps avec mon flouteur, mais bon, je vais faire ça. Donc, je vais prendre mon petit pinceau comme ceci. Je vais prendre ma couleur claire, d'accord? Ma couleur claire que je vais mettre, ah, je vais essayer de faire comme ça, tiens. Oh là là, ça va être rigolo ça. Que je vais mettre un petit peu partout sur ma paupière en essayant... Bon oui, tiens, je me maquille en regardant, c'est une première ça. Est-ce que tout le monde voit bien quelque chose ou pas? Est-ce que ça se voit ce que je fais? Oui, 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 non? Bah ouais, ça a l'air de se voir, hein, la différence. Alors, après, je vais prendre, donc j'ai pris ma couleur claire, que j'ai mise un petit peu partout, légèrement, hein, d'accord? Ensuite, je vais prendre ma couleur, on va dire, intermédiaire. Donc ici, la couleur intermédiaire, je vais prendre la couleur ici. D'accord? Qui est légèrement orangée. Alors, je vais reprendre comme si je le faisais moi-même. Et ça, je vais faire ma paupière mobile avec, d'accord? Est-ce que vous voyez? Par rapport à l'autre. Voyez? Donc, je vais faire ma paupière mobile. Comme ça, en essayant d'appuyer, donc de bien le mettre comme ceci. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Ouf, en trop gros plan, ça fait peur. Donc, je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'on va faire une banane. Une banane, qu'est-ce que c'est? C'est, vous voyez ici, donc vous n'avez pas à avoir peur de vos pinceaux. Hein. Les pinceaux sont mous, vous n'allez pas vous faire mal. La banane, c'est ici. Voilà, ok? C'est le creux de votre paupière. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le plus foncé. Donc, moi, je prends... Donc, je repose ma chose. C'est pas évident, hein? C'est une première hein, aussi. Voilà, je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc, celui-ci, qui va me servir à plein de choses. Et ici, je vais mettre légèrement sur le bord et je vais monter ici, sur mon os et dans le creux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais comme geste. D'accord, je fais le geste d'une banane. Est-ce que vous voyez ici? Oui, vous voyez? Allô, allô? Là, voilà, regardez. Toujours légèrement ma banane, ok? Et pour savoir où vous voulez la mettre, vous allez faire votre creux, ok? Faut pas avoir peur de creuser votre œil, hein. Est-ce que tout le monde voit ce que je viens de faire? Oui? Oui? Il y a des oui? Ok.
Vous voyez la banane ici. Alors, pour faire un effet maintenant plus peut-être flouté, on va prendre notre flouteur et on va juste venir un petit peu pour mélanger toutes les couleurs ensemble, pour faire un joli dégradé. D'accord? Voilà. Donc on est là, on est parti, on est comme ça. Ok, donc je vais en remettre un petit peu plus au-dessus. Voilà, comme ça. On est parti comme ça. Zou. Vous voyez déjà la différence de mon œil, hein, d'accord? Alors ici, ce que je vais faire, je vais prendre le orangé qui est ici pour amener un petit peu de lumière à mon œil. Donc je vais prendre par exemple ce petit pinceau-ci. Parce qu'ici, jusqu'à présent, c'était un peu terne à mon œil. Et je vais venir mettre au milieu de mon œil. Oula, je m'en suis mis dedans. Super, je pleurais. Voilà, je viens me mettre au milieu une petite touche, eh ben oui, je vais pleurer, de lumière. Vous voyez la différence? Alors, une fois qu'on a fait ça, mon œil n'est pas fini. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un ras de cils. Un ras de cils, pas un eyeliner, ça je donnerai un cours spécial là-dessus. Je vais faire un ras de cils pour avoir l'air plus naturel. Avec quoi je vais faire mon ras de cils? Vous allez me dire, oui, mais moi je vais prendre du noir. Le noir durcit le regard. Je propose moi de prendre tout simplement la couleur la plus foncée de votre palette. D'accord? Moi ici, donc, c'est cette couleur-ci. Comment je vais l'appliquer? Tout simplement, je vais la mouiller. C'est-à-dire, je prends mon petit pinceau biseauté. Ok? Je prends un tout petit peu d'eau. Bah, oui, c'est de l'eau. Je vais légèrement tremper mon pinceau biseauté dans l'eau. Ok? Pas trop. Donc, comme un peu une peinture à l'eau, une aquarelle. Et je vais ici, je vais vous montrer. Je vais ici, où est-ce qu'il est? Prendre un coin et mouiller donc ce petit coin. Ok? Légèrement. Et ça va me donner un trait qui va être plus foncé que ma couleur. Donc je vais l'appliquer au ras de cils, ce qui va faire que ça va faire un effet naturel et en même temps tout à l'heure quand on mettra son mascara, vous verrez que ça donnera un effet plus touffu à votre mascara. Donc ici, wow, alors là c'est une première, parce que là j'ai jamais fait ça à main levée comme ça. Vous voyez ici, donc vous allez aller aussi, donc jamais tomber, jamais suivre la courbe de votre œil, toujours comme ceci, d'accord? Donc si vous voyez que votre œil va comme ça, il faut monter un tout petit peu, faire un petit trait léger, voilà, alors on y va, c'est pas évident, hein? Ouh là là, ouh, ça, comme ça, alors, où est-ce que je suis, moi? Ouais, je suis là. Donc c'est un petit ras de cils. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de faire? Donc je vais essayer de le faire avec le miroir. Comme ça, vous voyez, vous avez vu le mouvement qu'il faut faire? Non, je vais le faire moi avec le miroir. Qui est beaucoup plus facile à faire pour moi que... Voilà. Est-ce que vous voyez mon petit ras de cils maintenant? Est-ce que vous le voyez? Donc il est là, légèrement montant comme ceci, et il vient ici. Est-ce que vous le voyez toutes? Oui, je suppose. Alors, avec ce ras de cils, enfin, avec cette couleur, je vais également, ou pas, ça c'est un peu vous qui voyez. Vous pouvez laisser votre œil comme ça, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et je vais venir avec celui-ci, faire aussi en dessous. Ok? Toujours essayer d'avoir une main légère, hein, les filles. Ok? Alors, si jamais vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez prendre votre petit pinceau comme ceci et venir l'estomper légèrement comme ça. Ok? Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Bon, évidemment, j'ai mis un petit peu trop, un peu plus que ce qu'il me faut
Comme ça, vous voyez bien les démarcations. S'il y en a trop, ben vous floutez. D'accord? Voilà. Ok? Maintenant, mon œil, entre guillemets, nude est fini. Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre du mascara. Alors, quel mascara? Ouais, on dirait d'un côté. Quel mascara est-ce que je vais employer? Alors oui, d'abord, on va me dire, oui, mais quand je mets de la poudre, il y en a qui retombent ici. Oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, c'est tout simplement prendre votre pinceau. On ne va pas remettre de l'anti-cerne, mais on va mettre une petite touche lumière, peut-être un tout petit peu. Et on va venir remettre des petits... On va dire, il y en a qui vont dire, oui, c'est des couches sur couches, mais on s'en fout, hein. C'est pas elle, hein, c'est pour nous. Voilà. Vous voyez? On va tout doucement revenir retapoter légèrement pour redonner donc un effet parfait à votre œil. Ok? Voilà. Moi, je vous explique comment je fais. Hein. Maintenant, si vous voulez voir d'autres conseils, il n'y a aucun souci. Alors, est-il vrai que pour les yeux verts, le mascara et le crayon brun, c'est nickel? Alors, le crayon brun, il faut savoir que le crayon brun est très très bien pour tous les yeux parce que ça adoucit. Donc comme j'ai dit, le noir durcit l'œil, le crayon brun adoucit. Maintenant, moi ce que je te conseillerais avec tes beaux yeux verts, parce que je les connais bien, hein, Lolo, c'est de garder, c'est un prune très 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 profond. Brun, non. Parce que si tu te maquilles en prune et en brun, ça ne va pas le faire. Tu dois rester dans la carnation. Donc moi, j'utiliserai un prune très profond. Donc vraiment, maintenant en plus c'est la mode, mais pas un mauve, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je parle vraiment de prune aubergine profond et avec un crayon aubergine profond. Franchement, c'est ça qui fera ressortir le plus tes beaux yeux verts. Voilà. Mais moi, je suis une fanat des mascaras noirs, donc voilà. J'écoute pas toujours ce qu'on me dit. Mais franchement, il y a de très très beaux aubergines. Il faut regarder un petit peu, je crois que Kiko les fait. Il y a quelques marques qui font ça. Mais moi, de ton côté, je regarderai ça. Moi ici, j'utilise plusieurs mascaras. Parce que j'adore utiliser différents mascaras. Alors, le meilleur mascara que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est le Dior Show. Qui se vend donc en parfumerie. Il est assez onéreux. C'est vrai qu'il doit tourner aux alentours de 26-30 euros parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus acheté. Mais franchement, celui-là, il est vraiment nickel, nickel. C'est un de mes préférés. Maintenant, vu que je suis revenue vers des marques un peu plus, on va dire, abordables qu'avant, mais ça fait très longtemps que je n'ai plus utilisé ni acheté d'autres mascaras bien chers parce que je me rends compte tout simplement qu'il y a de très bons mascaras qui ne sont pas chers. Donc, dans la marque Urban Decay, je ne l'ai pas pris avec moi ici, il y a de très très bons mascaras. Urban Decay est vraiment très top au niveau de mascara. Et alors ici, par exemple, j'ai découvert les mascaras Kiko. Parce que parfois ils faisaient des offres à 3,99 €. Normalement, un mascara Kiko est à 6,99 €, 7,99 €. Un mascara Urban Decay, il faut compter quand même une vingtaine d'euros, 20-22 €, quelque chose comme ça, mais ils valent vraiment la peine. La différence est que les Kiko sèchent plus vite que les Urban Decay. D'accord? Donc, je veux dire, si vous voulez un mascara qui dure un peu plus longtemps, il faut quand même aller dans une somme un peu plus haute. Hein. C'est quand même les yeux. Maintenant, j'ai essayé plusieurs Kiko. Et j'en ai découvert un, moi, qui me plaît super bien. Mais bon, voilà, je l'ai acheté pour essayer aussi. C'est l'Extra Sculpt. Voilà, c'est celui-là, de Kiko. Volume mascara. C'est un mascara volume. Moi, je l'aime bien. Je l'ai d'ailleurs fait revenir en waterproof aussi. Parce que tout simplement, ça va être l'été. Et que voilà, j'en ai besoin pour l'été. Et puis alors en hiver, pourquoi je mets le waterproof? Mais quand je vais voir mon gamin au foot, il y a beaucoup de vent et le vent il pique dans les yeux et on pleure. Et donc voilà, tout simplement. Alors moi j'ai un petit truc pour les cils. Je sais que c'est la mode des faux cils. Je n'en ai jamais mis, sauf à une soirée déguisée des années 20, hein Francine?
J'aime beaucoup, mais j'ai un peu peur de ça parce que c'est vraiment beaucoup d'entretien, les faux cils. Alors j'ai découvert quelque chose de magique, mais vraiment magique. C'est Urban Decay qui fait ça, c'est 18 euros. C'est un primer, d'accord, qui s'appelle Subversion. Urban Decay. Un primer, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme il dit, une première couche. Comment sont représentés les primers? Les primers, en général, sont représentés en blanc, comme ceci. Voilà, d'accord? Blanc. Et ils sont à mettre sur le cil, enfin les cils, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Donc comment on met un mascara? On le met en zigzag, d'accord? Ça se met comme un mascara en fait. Voilà. Bien en mettre partout. Donc il va étoffer vos cils. Je vais vous montrer de tout près. Voilà l'effet que ça fait, d'accord? On dirait donc un mascara blanc. Donc, j'ai essayé aussi, je l'ai fait revenir aussi parce qu'il y avait une promo, celui de Kiko, d'accord? Qui est ici. Personnellement, il va moins bien que celui-ci, de chez Urban Decay. Il accroche moins aux cils, donc il faut en mettre une ou deux couches pour avoir le même résultat qu'avec une couche de celui-ci. Ça, voilà, c'est important. Maintenant, quand on a que, je veux dire, on ne veut pas investir et qu'on veut mettre, voilà, ici, je l'ai eu à 3,99 € parce que c'était une promotion. Eh ben, on le prend, hein. Je vais dire, voilà, c'est si on veut essayer quelque chose, on le prend. Bonjour Nadine, j'espère que tu vas bien. Alors, donc moi ici, on va prendre le mascara. Alors, comment je mets le mascara? Soit je le mets... Alors, une chose qui me vient à l'idée. Quand on n'a pas, ou même, hein, on a tout un défaut. C'est-à-dire, Francine, là je suis sûre que tu vas rire, quand on prend son mascara, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pompe. C'est-à-dire, on prend son mascara et on pompe, tac, 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 pour mettre de la matière. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à une chose, ça sert à sécher votre mascara. Pourquoi? Parce que si vous faites effet pompe, donc c'est-à-dire comme ça, donc vous pompez pour avoir de la matière, vous allez à chaque fois que vous pompez introduire de l'air dans votre mascara. Et à ce moment-là, vous allez le faire sécher beaucoup plus vite. Bah oui, je suis une adepte de Kiko, c'est pas trop cher et puis c'est rigolo. Voilà, donc ça vaut pour tous les mascaras. Dior, Kiko, L'Oréal, enfin tout ce que vous allez essayer comme mascara. Il faut bien ne pas pomper, donc c'est-à-dire de faire d'aller-retour comme je fais là. Francine va me dire oui, mais tu le fais quand même, oui. Mais voilà, c'est pour bien vous montrer qu'on ne doit pas faire ça pour avoir de la matière. Il suffit tout simplement d'aller, hop, chercher, comme ceci, votre mascara, donc que vous prenez. Comment le mettre? Eh bien, vous mettez votre mascara comme vous avez envie. On dit de le mettre en zigzag, oui, mais chacune a son geste. Donc, je ne suis pas là pour vous apprendre un geste, comment vous mettez le mascara, d'accord? Donc, moi, je vais le mettre ici. Donc, oui, vous le mettez sur le primer, hein. Voilà, d'accord? Alors, est-ce qu'on en met en dessous ou pas? Vous pouvez rester comme ça, mais moi je préfère toujours. Alors pour en dessous, c'est différent. Je vous apprends un geste. On va simplement venir déposer un peu de mascara. D'accord? On ne doit pas faire comme ceci, ni avec la pointe. On va juste prendre son mascara et on va venir le déposer comme ceci. Ok? Voilà. Ici, maintenant, j'ai mon œil qui est fait. Alors, oui. Alors, voilà, mon œil est fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une erreur. Il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est mieux la brosse en poil ou en silicone? Tout dépend de ce que tu veux faire. Moi, j'adore la brosse en silicone. Je trouve qu'elle est super chouette parce qu'on n'en met pas beaucoup. Tout dépend de l'effet que tu veux avoir. Les brosses en silicone, pour moi, font des cils très fins et plus longs. Voilà, j'en ai aussi en silicone, mais... Ah!
Désolée les filles, vous êtes cassé la figure, je suis désolée. Voilà, attendez, j'ai un petit souci technique, c'est du direct. Voilà, donc les brosses en silicone, moi j'aime beaucoup parce que c'est très maniable, c'est très léger, c'est très propre aussi. Bon, il y a des brosses que je ne supporte pas, par exemple. Hein, il y a des brosses, dès qu'on prend le mascara, elles sont grosses, elles sont moches. Moi, je n'aime pas ça. J'adore les brosses en silicone, c'est vrai. Mais celui-ci n'est pas en silicone, mais je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment l'effet que je recherche. Les brosses en silicone vont faire un effet plus, on va dire, peut-être plus naturel ou plus lisse. Enfin, voilà. Euh, Tout dépend. Le mascara, tu dois te sentir bien avec, en fait. Donc, tu dois sentir qu'il te va et tu dois sentir que tu es à l'aise avec ce mascara. Voilà. Il faut l'essayer, etc. Et voir, parce qu'il y a des brosses, maman va me dire, oh, j'aime pas cette brosse-là. Il y en a d'autres qui vont aimer des grosses brosses, il y en a qui vont aimer des petites brosses. Tout dépend de ce que tu as envie et de comment tu te sens. En fait, le maquillage, c'est juste une chose, les filles, c'est pour se sentir bien. Pour comment on va le faire, il faut faire des essais. Oui, il faut faire plusieurs essais. Le maquillage, c'est quelque chose qu'il faut se sentir bien. Quand vous allez savoir manier vos pinceaux et vos couleurs, le pinceau qui va bien à une ne va pas nécessairement aller à l'autre. Je veux dire, c'est vraiment vous. Le pinceau doit être la finition de votre main. C'est comme un peintre, en fait, c'est tout. Un pinceau va donner un effet chez une et ne va pas donner le même effet chez l'autre. Il faut vraiment que vous ayez votre pinceau, votre crayon, votre façon de faire. Alors, maintenant, si vous avez envie de mettre un crayon en dessous, vous pouvez mettre un crayon. Mais ce que je vous conseille, afin d'éviter la gros trait de crayon, on va essayer peut-être de le faire de l'autre côté, vu que j'ai un œil qui est quand même vide. Et super, j'ai mes crayons dans la boîte qui tient mon téléphone. Donc, c'est du direct. Hein. Alors, je vais chercher un petit crayon qu'on va bien voir et qui est taillé, ça serait cool. Alors, je vais prendre un petit crayon vert, tiens, pour changer de couleur. Donc, voilà, si vous avez envie de prendre un crayon, vous avez vos crayons. Moi, je vais le faire ici. Donc, je vais le faire devant vous, peut-être comme ça. On va prendre son crayon. On va faire son trait de crayon. Jamais de crayon à l'intérieur de l'œil. Ça ferme l'œil, ça fait un œil tout petit. Donc, regardez, je vais vous montrer. Si je mets à l'intérieur, ouh, c'est joli. Oh, oui, c'est pas un crayon. Voilà, mon œil, quand j'ai un crayon à l'intérieur, et mon œil quand j'ai un crayon qui n'est pas à l'intérieur. Donc, on va ouvrir l'œil. L'intérieur, vous pouvez mettre un crayon beige, blanc, ça va être très dur, mais légèrement beige pour ouvrir votre œil à ce moment-là. Alors, donc, j'ai mis mon crayon. Eh bien, pour rendre... Oh mince, je suis en train de casser tout derrière. Pour rendre naturel l'effet du crayon et ne pas avoir le trait, vous prenez votre pinceau biseauté et vous faites simplement... Vous le floutez tout simplement. Voilà. Comme ceci. Vous le floutez et vous n'avez plus votre aspect de crayon. D'accord? Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mon œil, donc de ce côté-ci, bon, je ne suis pas une grande douée du sourcil. Mais s'il vous plaît, allez chez quelqu'un pour faire vos sourcils. Ça coûte 10 € maximum, 8, 9, 10 €, ça dépend qui. Mais allez chez quelqu'un, faire vos sourcils, les filles. C'est super important. Et dessinez-les. Ici, oui, ah, c'est super, je suis naturelle. Oui, mais non, n'aime pas ça. Alors, moi, je vais prendre un petit crayon. Donc, le mettre d'abord brosser mon sourcil, qui est très mal fait, parce que bon, ben j'attends. Je vais pas vraiment le faire moi-même. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez voir, ça vraiment, ça dessine l'œil. Donc, des petites rayures, pas des grands traits, hein. Maman. Donc, des petites rayures comme ceci, qui vont venir. Moi, je ne suis pas adepte non plus des gros sourcils marqués comme on fait maintenant, hein. Mais voici.
Merci Francine. Bon, disons que on fait son petit possible. Voilà, donc ici, une fois que vous avez refait votre sourcil au crayon, vous refaites comme ceci. Bon, il y en a qui vont dire, oui, moi je mets... mais voilà. Mon sourcil est fait. D'accord? Voilà, mon œil est fait. Maintenant, la base, si vous ne voulez pas faire de maquillage avec de la poudre, c'est quand même donc le teint, donc qui comprend les joues, qui comprend, on va dire, donc l'anti-cerne et autres. Ce que vous allez faire, c'est simplement, alors un petit coup de mascara et juste le sourcil. Et le tour sera joué. Voilà. Donc, j'avais dit les mascaras nude. Moi, je vais finir. Oui, hein, ça finit bien l'œil. Ça dessine l'œil, ça finit tout. Parce que tu vas voir, regarde, de l'autre côté, j'ai juste mis en dessous. Donc, comme quand je vais parfois à l'école chercher mon fils, j'ai pas envie de me maquiller trop. Alors, je fais vite mon teint. Et tu vas voir ici, donc j'ai un maquillage super léger. Maman se fait souvent disputer. Non, mais n'écoute pas ce que je dis. Alors ici, je fais mon petit trait de crayon. Des petits traits, d'accord? Voilà. Tu vois? Tout simplement, ça finit. Je vais faire de l'autre côté mon mascara sans mettre le primer. Comme ça, on voit aussi la différence. Donc voilà mon mascara sans le primer et avec le primer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et voilà, ici par exemple, je suis prête. Tout naturel. Ouh, Isabelle. Tout naturellement, ici, ben voilà, je peux aller chercher mon fils à l'école sans problème, sans avoir fait de maquillage. Ok? Ici, vous l'avez fait. Maintenant, vous êtes par exemple au bureau ou autre et vous devez aller à une soirée après, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, eh bien un maquillage nude, par exemple, vous pouvez simplement, avec votre, je veux dire, faire une retouche en accentuant un tout petit peu les côtés et faire un maquillage soirée en prenant donc votre plus foncé. Ça c'est un petit truc, c'était pas prévu au programme, mais bon voilà, c'est pas grave, on le fait quand même. Voilà, donc en prenant le plus foncé et on va dire votre crayon comme ceci, vous prenez le plus foncé et hop, vous allez faire vraiment une retouche plus... Vous allez accentuer votre maquillage, comme ceci, ok? Donc un peu plus accentuer la banane en fait, hein? Comme ça. Voilà. Accentuer un petit peu plus en dessous. Bon, vous allez me dire, vous n'allez pas avoir 500 pinceaux, mais bon, vous pouvez accentuer un petit peu plus en dessous, avec toujours le plus foncé. Ok, hop. Vous allez prendre une petite touche de clair. Vous allez venir mettre ça comme ceci. Et vous pouvez, je veux dire, avoir par exemple, un crayon noir. C'est vrai que ça va foncer le truc. Mais vous allez prendre votre crayon noir. Moi, j'aime bien des crayons noirs. Mais par exemple, quand vous allez donc au boulot, vous prenez votre crayon noir. Que vous mettez ras de cils. Et voilà, vous êtes prête pour aller à une soirée. Tout simplement. Donc, on va augmenter les couleurs pour aller à une soirée en gardant le même maquillage. Pourquoi pas? Alors, évidemment, pour finir le tout, c'était pas prévu non plus, mais je le fais quand même. On va prendre un rouge à lèvres nude. Je vous expliquerai plus tard les lèvres. C'est un autre sujet. Mais comme ça, je finis. Voilà, voilà. Oh, j'ai les lèvres sèches. Voilà. Ici, je suis assez palote, on va dire. Mais avec un maquillage nude, donc avec ce maquillage-ci, vous pouvez mettre un rouge à lèvres foncé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc quand vous mettez quelque chose de clair dans les yeux, vous pouvez accentuer la bouche et faire une bouche de la couleur que vous voulez. Voilà, la bouche sera un autre sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà ça vous a plu? Est-ce que vous avez compris la manière? Donc,
la couleur claire, on va dire sur la paupière, sans appuyer. Ensuite, la deuxième couleur, vous choisissez une couleur de base que vous mettez sur votre paupière mobile. Ensuite, la couleur la plus foncée va venir faire le creux en faisant la banane ici. D'accord? Avec cette couleur, vous pouvez faire votre ras de cils et votre contour de l'œil en trempant légèrement votre pinceau biseauté dans de l'eau. D'accord? Et ensuite, vous pouvez mettre votre primer pour le mascara et ensuite le mascara. Finir avec un léger coup sur les sourcils pour être naturel. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions quant aux gestes, aux couleurs, nude de l'œil, etc. Est-ce que ça vous a plu jusque-là, de toute façon? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous avez compris, Christine? Oh là là, 50 minutes. Mon Dieu que le temps file. Oh, merci Lolo. Je suis magnifique avec 3 yeux différents. C'est gentil. Donc voilà, maintenant, moi j'attends une chose. Merci Christine. J'attends une chose, c'est que vous montriez aussi peut-être des photos avant, après. Ça peut être rigolo. Hein, Coco, tu me montreras, hein, parce que je t'ai déjà vu toi avec ton masque. C'était super chouette. Donc voilà. Oui, tu peux venir tous les jours et je te maquille, Lolo. Mais avec le confinement, ça va être une catastrophe. Toi, en fait, tout simplement, tu peux vraiment faire la même chose avec des tons prunes. Prune et rosé, ça t'ira très, très bien avec tes yeux. Voilà. Donc, est-ce que d'autres, vous avez des questions? Des petites questions? Sinon, bien, écoutez, demain, je ne suis pas au rendez-vous. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va se voir mercredi. Hein, donc au lieu de faire une pause mercredi, on va la faire demain. Et mercredi, je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder. Ici, donc on a vu le maquillage nude. Qu'est-ce qu'on verrait bien? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Vous avez envie de faire quelque chose? Aborder 3 yeux, maman? Mais je n'ai pas 3 yeux. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez aborder ou autre? Non, peut-être le maquillage de la bouche, ça sera peut-être tout simple, ou de vous conseiller, vous montrer les différentes sortes de rouge à lèvres qui existent, ceux qui tiennent, ceux qui ne tiennent pas, ceux qui tiennent, pardon, ceux qui ne tiennent pas. On va regarder ça peut-être ensemble, oui, ça va être marrant, tiens. Voilà, donc je vous fais moi des gros bisous, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose, que ça vous a distrait, c'est surtout le but de la chose aussi. Moi je fais des gros bisous donc à Christine, ma cousine, Francine, Lolo, maman, Coco, qui est-ce qui était encore là? Florence, je pense, qui est encore là. Bisous à tout le monde. Si j'ai oublié autre chose, oui, les rouges à lèvres, ça vous intéresse? Alors super, ben, on va faire sur les rouges à lèvres. Alors voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai dû vous quitter parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Et bon, je suis pas toute seule avec mes hommes, hein, mais ouais, ça change, hein, disons, voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. Et puis ben à mercredi les filles. J'attends vos maquillages hein, en photo sur le groupe. Bisous bisous.